et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du lundi 26 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que la paix de Dieu soit ta portion ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette journée. Nous glorifions son nom car il nous a permis de passer cette nuit. Beaucoup ne l'ont pas traversée, mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous a permis de passer cette nuit et de réveiller ce matin avec lui. Et nous savons, en nous réveillant tous les matins avec Dieu, donc ça pourrait nous permettre de passer une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Mon frère, ma soeur, Dieu veut nous rappeler quelque chose ce matin. Dieu veut nous rappeler, frères et sœurs, que notre succès se trouve dans sa voix. Donc ce matin, tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que ton succès se trouve dans la voix de Dieu. Oui, notre succès se trouve dans la voix de Dieu. Car la parole de l'Éternel nous dit, c'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivie d'aucun chagrin. Oui, c'est en Dieu que nous pouvons aller chercher l'abondance ce matin. C'est en Dieu que nous pouvons aller chercher l'espérance ce matin. C'est en Dieu que nous pouvons aller chercher le succès, la réussite ce matin. C'est une révélation de Dieu à nous ce matin. Souvent, on essaie de chercher en vain le succès. On essaie de chercher le succès, le bonheur dans autre chose. Mais nous devons nous rappeler que le succès est en Dieu. Le texte que nous avons, qui nous a été proposé ce matin, c'est le texte qu'on trouve dans 1 Roi chapitre 10 et les versets 1 à 10. 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 10. Donc ça parle un peu du succès de Salomon. Donc Salomon avait reçu la visite de la reine de Saba. Nous allons faire la lecture pour vous et comme d'habitude nous allons lire la version Louis Semeur. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante et des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mains de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leur tenue, ceux qui servaient à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi, « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. »
Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'en avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils en ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de 3,5 tonnes d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices et de pierres précieuses. En effet, il n'arriva plus jamais aussi grande quantité de parfums et d'épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. Donc, on avait parlé de Salomon la dernière fois, et il y a une chose, on voit que Dieu avait fait cette recommandation aussi à Josué. Dieu avait dit à Josué de ne pas s'éloigner du livre de la loi. Donc, et on voit dans toutes les promesses de Dieu au peuple Israël, comme on l'avait vu le mois dernier, mais c'était chaque promesse de Dieu arrivait avec cette condition-là, cette condition de respecter les commandements de Dieu. Et le message de Dieu à toi ce matin, on a vu tous ces succès de Salomon, et des fois nous autres aussi, on cherche le succès, on veut être sage, on veut être célèbre. Mais malheureusement, on essaie de chercher ces choses ailleurs. Mais nous devons réaliser ce matin. Si tu cherches le succès présentement ce matin, mon frère, si tu cherches la fierté ce matin, ma soeur, si tu cherches la gloire, si tu cherches la réussite, le succès, mais tu dois aller chercher ces choses dans le Dieu de l'abondance. C'est la voie de Dieu de l'abondance. C'est le chemin du royaume qui conduit à ces choses, qui conduit à l'abondance, à la sagesse, à l'espérance en des jours meilleurs. Donc on voit, et si tu prends le temps, mon frère, si tu prends le temps, ma soeur, de suivre la voie de l'Éternel, bien ta renommée sera grande. Ta renommée sera grande. Ta sagesse sera immense. Ta sagesse sera immense. Et tu seras une source de bénédiction pour les gens de ton entourage. Mais nous devons comprendre et réaliser ces choses-là se trouvent dans la voie de Dieu, car la parole nous dit, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et de bonheur. Ton bonheur, ta joie, ton succès se trouve dans la voie de Dieu. C'est pourquoi nous devons éviter de nous détourner de la voie de Dieu. Nous devons éviter toute forme d'abandon, toute forme de négligence, toute forme de détour sur le chemin du royaume de Dieu. Et c'est dans ce souci que nous autres, nous nous engageons à vous encourager, à vous aider, à vous accompagner sur le chemin du royaume. Car nous sommes conscients, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Il y a dans la vie des événements, toute forme de choses qui pourraient nous distraire et détourner notre attention de la voie de Dieu. Les tentations sont grandes, mais nous devons garder nos yeux fixés sur Dieu. Nous devons continuer à espérer
espérer, à compter sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu que va nous donner accès à sa bonté. Donc cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Efforçons-nous de continuer notre parcours, notre trajet sur le chemin du royaume, car notre succès se trouve dans la voie de Dieu. C'est sur la voie de Dieu que tu vas trouver le conjoint idéal. C'est sur la voie de Dieu que tu vas trouver la connexion divine qui va te permettre de réaliser ce grand projet. Cherchons notre succès en faisant plaisir à Dieu. Cherchons notre succès en respectant les commandements de Dieu. Cherchons nos guérisons dans la toute-puissance du grand Dieu Jéhovah. Dans ce message de Dieu à nous ce matin, frères et sœurs, Dieu veut nous rappeler à travers sa parole qu'il est la source de tout. Et si nous prenons le temps de suivre les commandements de Dieu, si nous prenons le temps de suivre sa voie, bien, comme le roi Salomon, sa renommée sera grande et nous pourrions avoir ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Et en bénéficiant de la faveur de Dieu, nous aurons accès à sa bonté. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier et non seulement pour remercier Dieu pour sa parole, remercier Dieu pour cette journée, mais nous allons prier Dieu aussi afin qu'il puisse nous guider, afin qu'il puisse nous accompagner sur sa voie, sur le chemin de son royaume. Car le succès, la réussite que nous cherchons tous se trouve dans la voie de Dieu. Allons et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur de nous rappeler à travers cette parole ce matin que notre succès se trouve dans ta voie. C'est sur ta voie, c'est sur le chemin du royaume que nous allons retrouver le succès, la réussite que nous cherchons. Dieu clément, Dieu de bonté, nous profitons de cette occasion pour remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui écoutent ce matin. Beaucoup d'entre nous sont... Et beaucoup d'entre nous sommes en train de faire face à de grands obstacles pour poursuivre notre trajet, notre parcours sur le chemin du royaume. Nous arrivons dans un carrefour où nous ne savons pas quoi faire exactement. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, toi qui es le Dieu de toute puissance, nous demandons d'intervenir ce matin et d'éclairer le chemin de nos frères et sœurs qui sont dans la confusion. Nous demandons, Seigneur, de soutenir nos frères et sœurs qui sont affaiblis et qui ne peuvent pas continuer. Beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps qu'on commence à prier, ça fait longtemps qu'on espère et bien qu'on pense que nous allons recevoir là sur le succès. Nous allons voir briller la gloire de Dieu de nos vies. De cette manière-là, on voit, et certains de nos frères et sœurs voient, une année passe, 2 années passent, 3 années passent, puis des gens qui ont utilisé des voies de détourner, c'est comme ils sont en train de célébrer. Et ces situations apportent des fois le doute. Pourquoi
n'avait pas la crainte de Dieu, vient de se marier à des enfants qui grandissent. Et puis moi, ça fait longtemps, je suis à l'église, puis je suis toujours dans le célibat. Je cherche en vain et j'espère, mais je n'arrive pas à trouver ce conjoint, cet homme de Dieu pour me demander la main. Ben, ma soeur, Dieu te voit, Dieu te connaît, et ce que tu as entendu, mais c'est la voix que tu as entendue ce matin, c'est la bonne voix. Ton succès et ta réussite se trouvent dans la voix de Dieu. Ton succès et ta réussite se trouvent dans la voix de Dieu. Dieu clément, Dieu de bonté, à ces âmes qui sont dans le doute ce matin, à ces cœurs qui sont troublés, à ces esprits troublés, à ces cœurs angoissés, à tes enfants qui espèrent ce matin, nous te demandons, Dieu clément, de jeter une double portion de bénédiction et de les révéler ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de manifester ta faveur en faveur de tes enfants qui attendent ce matin. Donne-leur une parole, donne-leur un signe et donne-leur de l'espérance. Donne-leur de comprendre et de réaliser, oui, peu importe les circonstances, peu importe le temps d'attente. Donne-leur de comprendre, Dieu clément, que c'est toujours sur ta voie que se trouve leur succès. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous voulons continuer à compter sur toi. Enlève en nous, éloigne de nous toute mauvaise pensée qui pourrait nous porter à croire que ce monde peut nous donner le succès, que ce monde peut nous donner la réussite. Tous ceux, Seigneur, qui pourraient nous porter à nous éloigner de tes commandements, nous demandons de les jeter loin de nous. Car nous savons que la force est en toi, l'espérance est en toi, le succès, la réussite est en toi. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur. Permets que ton Saint-Esprit puisse régner en nous, que ta lumière brille en nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que vous avez reçu ce message de Dieu. Donc, je rappelle que notre succès se trouve dans la voix de Dieu, que nous devons continuer à espérer et à compter sur lui. Car en comptant sur Dieu, nous allons avoir accès à sa faveur, qui va nous permettre de profiter de sa bonté. Et quand la bonté de l'Éternel se manifeste dans nos vies, donc on voit à travers l'exemple de Salomon, on pourrait vraiment impressionner, épater le monde. Donc que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de Dieu. Donc d'ici là, frères et sœurs, il ne vous reste qu'à formuler des mots de bénédiction. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous aide à poursuivre notre parcours sur son chemin. Au nom de Jésus. Amen. Bon lundi matin, mon frère, bon lundi matin, ma soeur, que le Seigneur t'accompagne, non seulement au cours de cette journée, mais tout au cours de cette semaine, pour la gloire de son nom. Et n'oubliez pas, c'est important de partager le message de la parole de Dieu et à un frère ou à une soeur quand on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Ton succès, mon frère, ton succès, ma soeur, se trouve dans la foi de Dieu. Gardons la foi et continuons notre parcours sur le chemin du royaume de Dieu. Encore une fois, bon lundi et à demain. Bye bye. Bye bye.